Salut à tous, en venant dans la région pour la seconde fois cette année, l'Alps Tour entre dans son Money Time, le dernier quart de sa saison. Il reste 4 tournois à jouer, en commençant par celui que nous avons suivi pour vous. Alors, on n'est pas très loin de chez vous, dans le département de la Moselle, le golfe de Praich à la frontière luxembourgeoise. C'est ici que va se dérouler la 5e édition du Citadel Trophy International et nous allons y consacrer 1 heure aujourd'hui sur Mirabel TV. Alors de tous les tournois de l'Alps Tour, celui-ci est incontestablement celui qui est le plus soutenu au niveau local car depuis 5 ans œuvre dans l'ombre la communauté de communes de Cattenom et environ et celle-ci œuvre notamment pour faire connaître le golf au plus grand nombre. C'est ainsi que traditionnellement à la veille du premier tour, 2 joueurs professionnels vont dans une école de la région pour expliquer aux élèves ce qu'est leur sport, ce qu'est leur métier. Et ce mercredi, Mervyn Rocky et Louis Capon ont ainsi poussé la porte de l'école de Volmorange-les-Mines pour aller répondre aux questions multiples des élèves de CM2. À quel âge vous avez commencé le golf? Le mini-golf et le golf, il y a quoi comme différence? En gros, tout le monde peut jouer au mini-golf, peu importe la technique, tout le monde va y trouver son plaisir. Pour tous les droitiers, ça sera la main gauche qui est en haut et la main droite qui est juste en dessous, comme ça. Celui-là, il est lourd. Celui-là, il est tout léger. Il est plus lourd. Si ça peut nous permettre de faire partager notre sport et puis notre passion, c'était vraiment sympa. Si ça peut amener des enfants sur un terrain, moi je dis bravo. On commence par un projet motivant l'année scolaire et on enchaînera ensuite sur une visite au golfe de Praich vendredi matin. Rendez-vous était pris, ce rendez-vous sera évidemment tenu, au-delà de ça même, puisque le golfe de Praich accueillera des enfants lors de chacune des 3 premières journées du tournoi. C'est vrai qu'on a pas mal de difficultés à mettre les jeunes au golf. Et là, ça leur fait découvrir l'activité. Et je pense qu'entre ce qu'ils pensent, l'image qu'ils ont du golf avant de venir, et puis là, en faisant les différents ateliers, ils s'amusent et ça, c'est le plus important. Après, plus il y a de monde qui joue au golf, plus à la fin, on a de chance d'avoir un champion. Voilà, alors contrairement à ce que nous racontent les images, eh bien la grande nouveauté cette année, elle est d'ordre sportif. L'Alps Tour et le Citadel Trophy International accueillent un jeune Français qui faisait partie il y a quelques mois des 3 seuls Français qui avaient joué l'US Open. Joël Stalter est membre du circuit européen, il est en bagarre actuellement pour conserver sa carte. Il a 25 ans, il est présent ici pour 2 raisons. Ouais, c'est vrai que cette dernière minute, en fait, je devais être à Crans-Montana cette semaine sur le Tour européen et j'ai fini 2e réserve, donc voilà, donc du coup j'habite à 20 minutes d'ici au Luxembourg, donc je me suis dit pourquoi plutôt que m'entraîner, autant venir me mettre un peu sous pression et jouer un tournoi. C'est un retour aux sources parce que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas joué un tournoi près de chez vous. Ouais, c'est vrai que ça doit faire 3-4 ans je pense, le dernier c'était à la Grange aux Ormes. Non, ça fait plaisir, franchement je suis content d'être là, j'ai ma famille à côté, voilà, je vois mes amis, ça va être une semaine sympa, donc au final c'était une situation gagnante quand même pour moi. Mais depuis sa dernière participation à un tournoi de cette catégorie, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu les années d'études dans l'université américaine de Berkeley en Californie. Il y a eu encore les 3 années passées sur le Challenge Tour et il y a eu enfin cette accession il y a moins d'1 an au circuit européen et tout ceci a changé l'homme. Ça fait bizarre parce que la dernière fois que j'ai joué ce genre de tournoi, j'étais encore un enfant on va dire et là maintenant je le vis d'une manière différente parce que j'ai l'impression de le vivre avec des années d'expérience et d'avoir beaucoup plus de recul par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre mais voilà, après c'est un tournoi comme un autre et je suis là pour jouer au golf, donc la finalité c'est la même, le but c'est de gagner et de faire le moins de coups possible. Alors l'envie évidemment, mais en aucun cas la certitude de gagner. Ah oui, bien, je suis là pour gagner, ça c'est clair. Après voilà, il y a beaucoup de bons joueurs, donc ça reste du golf, donc ça va être difficile. Mais voilà, c'est clair que je suis là pour gagner et puis pour continuer sur ma lancée. On jette un coup d'œil au parcours, il est magnifique en ce début de mois de septembre, de longueur standard, un petit peu moins de 6500 mètres. Et de l'avis unanime des joueurs, c'est un parcours très exigeant au niveau des mises en jeu. Ça veut dire que le choix du club est essentiel sur les départs. Et un homme aujourd'hui n'a pas commis la moindre erreur. Jean-Baptiste Gonnet est leader du Citadel Trophy International au soir du premier tour.
Une carte de -7 qui le place à un coup devant, mais une carte qui a bien d'autres vertus que celle de faire de lui un leader. C'est la carte qui symbolise le retour en forme, qui le confirme plus exactement. Ouais, ça va bien, sachant que j'ai pas joué quasiment pendant un mois, j'ai posé les clubs, je pense que j'avais besoin un peu parce qu'on a quand même pas mal enchaîné. Après de revenir là et de glisser -7, c'est pas inespéré parce que je joue très bien et que j'ai vachement confiance en le système et que j'ai beaucoup moins besoin de m'entraîner qu'avant. Parce que ça roule, donc ouais, c'est clair que c'est après confirmation. Après, faut continuer à bien jouer cette semaine, mais le jeu, ouais, il est clairement bon depuis. Je revis, quoi. Ça fait du bien. Et puis au-delà, cette carte de -7, cette première place dont il avait peut-être oublié l'odeur, c'est une étape de plus vers une confiance retrouvée. C'est aussi un pansement sur d'importantes blessures psychologiques. Ça fait plaisir parce que je me suis tellement investi dans ce jeu depuis tant d'années. C'est tellement difficile que revenir à faire des scores comme ça, j'espérais pas honnêtement il y a 2 ans, il a quand même failli arrêter de jouer complètement. Donc j'ai la chance d'être tombé sur mon coach Antoine Maisonhaute, c'est grâce à lui. Enfin, honnêtement, tout seul, je m'en serais jamais sorti. Donc voilà, je suis content de la retrouver, j'ai mis du temps. Ça se passe bien, donc je souhaite que ça marche comme ça encore pour longtemps. Et très honnêtement, je trouve que je joue mieux. Alors les parcours sont un peu différents, mais je trouve que je joue mieux aujourd'hui que quand j'étais sur le tour, honnêtement. Et de ce classement au terme du premier tour, eh bien c'est toute la personnalité de l'Alps Tour qui transpire. Un circuit pluriel, ouvert, car à la deuxième place, à un coup, on trouve 2 garçons au profil assez différent. Le premier, c'est lui, Louis Cohen-Boyer, 24 ans, ancien du Pôle France, exilé depuis plusieurs années aux États-Unis pour cause d'études mais aussi de golf, puisqu'il a joué sur le circuit de la 3e division américaine. Et même si depuis le début de l'année sa trace est un peu diluée, le niveau est manifestement là. Cette deuxième place, Cohen-Boyer la partage avec Edgar Catherine. Lui a 19 ans, il est encore amateur, 3e au ranking national. Il a 19 ans et une démarche assez rare chez un jeune golfeur de haut niveau. Bien qu'ayant arrêté ses études en classe de seconde pour ne faire que du golf, il ne va pas forcément foncer tête baissée vers une carrière pro, pas tout de suite. J'attends le bon moment pour passer pro tout simplement, j'ai pas envie de me griller. J'ai un bon entourage qui connaît le golf. Et je passerai pro quand je serai prêt. Là, je passe les cartes européennes à la fin du mois. Si je les réussis, je passerai pro. Mais si j'ai pas la catégorie que je veux, je resterai amateur pour avoir encore plus d'expérience. Et voilà. Edgar Catherine, donc l'amateur intrus, entre guillemets. C'est la deuxième fois cette année qu'un amateur va pouvoir jouer la victoire dans cet Alps Tour. Le premier, c'était Thomas Boulanger à Saint-Malo. Il y aura bel et bien 2 séquences dans cette deuxième journée et l'une, celle du matin, sera nettement plus prolifique en score bas. Leader au terme de ce fly du matin, il le sera toujours au terme de la journée, l'Espagnol David Borda, l'homme qui avait offert le tournoi de Saint-Malo dont nous parlions après l'avoir copieusement dominé. En dehors d'une petite bêtise au 1, eh bien c'est une carte sans tâche que rapporte l'Espagnol. 5 birdies pour un final en -4 et un score total de -9. Personne ne fera mieux, mais Borda en revanche sera rejoint en fin de journée par l'Autrichien Lukas Nemex, 28 ans. Nemex qui dans les parties de l'après-midi réussit l'exploit de signer la meilleure carte de la journée, -5, histoire de finir en tête ex aequo et de conforter ainsi son ambition de se maintenir dans le top 5 de l'Alps Tour. Oui, c'est effectivement mon objectif. J'ai fait un bon début de saison. J'ai remporté une victoire. Je me suis retrouvé assez vite dans les 5 premiers. Mais il reste beaucoup de tournois et il faut absolument que je fasse une bonne place ici pour continuer d'espérer. Dans la lumière aussi ce vendredi matin, un autre prétendant à l'accession au Challenge Tour, le joueur du Racing Club de France Antoine Rosner, lui aussi joue -4 et s'installe en 3e position. Et j'essaie de continuer ce que je fais depuis quelques mois maintenant, je joue bien au golf, donc voilà, maintenant faire -8 en 2 tours c'est bien, il reste encore 2 jours, donc c'est de bonne augure pour la suite, je suis content, et ouais, après je suis 7e du classement général, donc va falloir batailler jusqu'au bout. Les 2 leaders du premier tour jouaient tous les deux l'après-midi en défense donc, mais aussi bien Jean-Baptiste Gonnet que Edgar Catherine réussissent à scorer sous le par. -2 pour Catherine, -1 pour Gonnet, ceci pour rester dans la bagarre et pour afficher aussi la promesse d'un superbe 3e tour. Plusieurs autres Français gardent une carte importante à jouer, Anthony Snobek, Christophe Brasilier ou encore Thomas Elissalde,
un inventaire non exhaustif. Et le tableau du classement après ce deuxième tour nous confirme que rien n'est joué. Vous voyez, en 5 coups, toute la première page du leaderboard, ça veut dire que tout peut arriver, il reste 36 trous à jouer. On est sceptique ce samedi matin, c'est le moins qu'on puisse dire, en regardant le ciel et en consultant la météo. Sans être catastrophique, celle-ci n'est pas bonne. Tous se préparent à se faire mouiller et ce ne sont curieusement pas les joueurs qui sont le plus stressés. Plus stressé, je pense pas, parce qu'on est préparé à ça, on a toutes nos affaires de pluie, tout ça. On a les équipements qui sont quand même faits pour jouer sous la pluie. Après, stressé, non, je pense pas. On s'attend à une journée un peu plus difficile, c'est sûr, mais stressé, non. Au point de vue gants, on prévoit combien de gants pour une journée qui peut être humide? On peut en prévoir, je sais pas, 5 ou 6, je pense. Avec des gants spéciaux? Spéciaux, oui et non. Après, ça dépend de chacun. Il y en a qui n'aiment pas jouer avec des gants spéciaux, donc ça dépend vraiment de chaque personne. Autre chose, est-ce que le fait que ce soit humide, que l'air soit lourd, que les balles voyagent moins, ça pèse, ça influe sur les choix de club, j'imagine? Je pense que ça va changer un petit peu. Après, il y a le vent qui est pas mal tournant ici, qui est assez fort depuis 2 jours, donc ça va changer, ouais. Allez, c'est parti maintenant pour ce troisième tour et nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Gonnet sur le trou numéro 4, c'est le premier par 5 du parcours. Un drive, vous voyez, qui a trouvé la gauche du fairway. Et un très bon coup, ça va être un putt pour eagle pour Jean-Baptiste Gonnet. Un très bon coup de fer 4 sur ce deuxième coup. Et une occasion donc de passer à moins 10 pour le Français. Ah non. On voit là à quel point les greens roulent énormément. Très bon green, tous les joueurs s'en félicitent depuis le début du week-end. Ce sera un birdie pour Gonnet. Il passe donc à moins 9. Antoine Rosner à son tour sur le trou numéro 4. Lui n'a pas pris le green, il est dans le bunker. Une excellente sortie de bunker. Elle n'était pas facile pourtant avec le drapeau collé à l'entrée du green. Et c'est un birdie probablement quasiment donné pour Antoine Rosner. Passé lui aussi à moins 9. Voilà qui est fait. Et on va le retrouver sur le trou suivant, le trou numéro 5. C'est un par 4 assez court avec une toute petite canne à jouer sur le deuxième coup. Un wedge dans les mains d'Antoine Rosner. Voilà, ce sera une nouvelle opportunité de birdie sur un trou qui est assez fournisseur de birdie, si je puis dire. C'est pour passer à moins 10 pour le joueur du Racing Club de France, dont on vous disait tout à l'heure qu'il avait passé plusieurs années pour ses études aux États-Unis. Et le voilà donc à moins 10, Antoine Rosner en très très belle position dans ce début de journée. Alors que loin devant, eh bien, il y en a un autre qui fait une très belle journée, c'est l'Espagnol Santiago Tarrio. Après 13 trous, il est moins 4 pour la journée, moins 8 au total. On retrouve Rosner sur le 7. Son troisième coup, vous voyez, là encore, c'est un par 5, il n'a pas pris le green en 2. Mais il a un chip qui n'est pas excessivement difficile, vous voyez. Et d'ailleurs, il met un point d'honneur à le mettre tout près du drapeau et de se donner une nouvelle opportunité de birdie. C'est pour passer à moins 11, là. Ça devient sérieux, la charge qu'est en train de mener Antoine Rosner depuis le début de la journée. C'est parfait. C'est parfait. C'est un garçon qui, on s'en souvient, avait bien joué à Metz alors que Jean-Baptiste Gonnet putt pour passer à moins 10 sur le par 4 du trou numéro 10. Voilà. C'est fait. Et on va retrouver un nouveau venu, si je puis dire. C'est le petit Edgar Catherine. Je dis petit, il est grand en fait, mais il a 19 ans, il est amateur. Et c'est sur le par 3 du trou numéro 8
Alors c'est un par 3 en montée avec un drapeau qui est placé plutôt centre droit du green aujourd'hui. Et c'est un drapeau qui est, ma foi, bien planté par Edgar Catherine. Opportunité pour le jeune garçon du sud-est de la France. Hein. Il est originaire d'Aix-en-Provence. Opportunité de passer à -9. Et voilà. Voilà qui est fait. Lui aussi s'installe pour la bagarre. Intéressant de se rendre compte de cette diversité qu'on a dans le leaderboard. Jean-Baptiste Gonnet, deuxième coup sur le par 5 du 12. Avec un fer 4 dans les mains. Et un drive qui avait trouvé vraiment le centre de la piste. C'est magnifique. Il met des coups de long fer. Faut qu'elle reste. Il met des coups de long fer, Jean-Baptiste Gonnet. Donc ça, il est en dehors du green. Mais c'est néanmoins le putter dans les mains pour un eagle. Elle reste un petit peu en dessous. Ce sera un birdie donné pour Jean-Baptiste Gonnet. Et un score maintenant de -11 qui fait de lui le leader, le co-leader plus exactement. Edgar Catherine, deuxième coup sur le par 3 du 11, il a raté le green. Il a un chip qui n'est pas trop difficile dans la mesure où vous voyez, il avait pas mal de green pour arrêter la balle. C'est un peu court, il s'est méfié parce que c'était en descente et attention, il a quand même encore 1,20 m pour sauver son par, le jeune français. Aïe. Un bogey qui le ramène à -8. Et on le retrouve sur le trou suivant pour son troisième coup sur le par 5 du 12. Il n'a donc pas pris le green. Hein. Et vous voyez qu'il a un wedge dans les mains pour un petit chip. Ouais, ça aurait pu rentrer. En tout cas, ce sera un birdie quasiment donné qui va lui permettre très probablement d'effacer son bogey du trou précédent. Regarde Catherine qui flambe, si je puis dire, depuis qu'il est tout petit. Hein, parmi les meilleurs jeunes français. Il a été champion de France des moins de 13 ans, champion de France Benjamin. Il a un frère jumeau également qui joue très bien au golf. Antoine Rosner, deuxième coup sur le court par 4 du trou numéro 13 avec un wedge dans les mains. Ouais, c'est moyen parce qu'avec un wedge dans les mains. Et derrière le mur que vous voyez là sur la droite de l'écran, au fond de l'écran, eh bien c'est le Luxembourg tout simplement. C'est vous dire à quel point ce parcours est tout proche de la frontière luxembourgeoise. Oui, c'est un joli birdie, hein, parce que autant son coup de wedge, son deuxième coup était moyen, autant le putt est excellent. Antoine Rosner, seul en tête, à -12. Gonnet sur le par 4, le par 3, pardon, du trou numéro 15 avec un fer 8 dans les mains. Alors c'est un trou sur lequel il y a de l'eau à droite. Et elle n'est pas dans l'eau. Je crois qu'elle a dû rester parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a pas mal d'espace pour que la balle reste. Et effectivement, elle n'est pas dans l'eau. Donc c'est bel et bien, oui, son deuxième coup que va jouer Jean-Baptiste Gonnet. Elle s'est bloquée un petit peu à l'entrée du green. Il va avoir attention à ce genre de putt. Vous avez vu comme la balle s'est arrêtée sur l'espèce de petite frange de ce collier de green et ouais, c'est pas très bien puté en même temps, mais c'est vrai qu'il y a eu ce rebond curieux qui cause un bogey à Jean-Baptiste Gonnet, qui le fait revenir à -10 à 2 coups de cet homme, le leader Antoine Rosner. Troisième coup sur le par 5 du trou numéro 14. Il a eu pas mal de chance, hein, parce que sa balle, vous voyez, était tout près de l'eau. Et là, il se retrouve avec un putt pour birdie pour passer à -13 et enfoncer un peu plus le clou, hein, parce qu'il est en train de prendre l'ascendant sur tous les autres. Antoine Rosner. Voilà qui est fait.
Moins 13. Et l'on retrouve dans la dernière partie l'Espagnol Borda, son 3e coup sur ce même trou numéro 14. Alors c'est un par 5 que les joueurs ont eu du mal à prendre en 2 tout au long de la semaine parce qu'il a souvent été en vent contre et puis parce que il y a l'eau qui va jusqu'au green et il vaut mieux quelquefois assurer pour le prendre en 3, ce que vient de faire Borda. Et regardez, avec un wedge dans les mains, et ben, il se donne une très sérieuse possibilité de birdie. Et une possibilité qu'il concrétise immédiatement. Edgar Catherine, putt pour birdie sur le par 3 du 15. Un long putt, un gauche-droite en descente. Ah, c'est magnifique. Et c'est probablement ce secteur du jeu qui explique la manière dont joue Edgar Catherine depuis le début de ce tournoi. L'homme de tête, Antoine Rosner. Putt lui aussi pour birdie sur le 15 pour passer à moins 14. Là encore, droite-gauche en descente. C'est le même genre de putt que celui que vient de rentrer Edgar Catherine. Et Antoine Rosner le rentre à son tour. Il fait une journée tout à fait exceptionnelle. Le joueur du Racing dont le frère Olivier Rosner est également un joueur professionnel qu'on connaît bien. On retrouve Jean-Baptiste Gonnet, dernier trou et 2e coup sur le par 4 du 18. Avec un fer 8 dans les mains. Oh, c'est magnifique! Elle aurait pu rentrer. Ça aurait pu être un eagle pour Jean-Baptiste Gonnet. Et le birdie, attention, parce qu'il n'est pas donné non plus, le birdie, maintenant. Ouais, c'est solide, quand même. C'est solide. Moins 11. Alors, il est certes à 3 coups de Rosner, mais il est là pour la bagarre du lendemain. Alors qu'on retrouve Borda à son tour sur le par 3 du 15. Il a un fer 8 dans les mains. Trajectoire de balle très haute pour l'Espagnol. Ah oui, c'est parfait, ça va revenir vers le drapeau. On voit bien sur cette image, on voit bien la bosse qu'il y a, si je puis dire, sur ce green et qui ramène effectivement vers le drapeau, mais qui ramène dans le même temps vers l'eau aussi, ce qui est plus dangereux. En tout cas, c'est un putt pour birdie, pour passer à moins 12 et revenir à 2 coups du leader pour l'Espagnol. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Tous les hommes de tête sont des gens qui, aujourd'hui, sont tous d'excellents putters. C'est le cas de Borda. Et c'est le cas aussi de cet homme, Edgar Catherine. 2e coup sur le par 4 du 16. Il a mis, non pas son drive, parce qu'il est court. Il a dû jouer un fer au départ, très vraisemblablement. Et un 2e coup avec un fer 8 dans les mains, parfaitement déposé. Et une nouvelle opportunité de birdie pour Edgar Catherine. Pour passer à moins 11, revenir à 3 coups de Rosner. Ouais. On a eu peur qu'elle s'échappe un peu sur la droite, mais non, elle est là, elle est dedans. Et il est à 3 coups du leader. Oh là, difficulté pour David Borda. 3e coup sur le par 4 du 16. Alors il est tout près du green, c'est son 2e coup qui était un mauvais coup, faut appeler un chat, et le 3e n'est guère meilleur, mais enfin il était dans une situation extrêmement difficile, et pour sauver son par, il faudrait qu'il rentre cette approche, l'Espagnol. Allez. Ouais, c'est bien fait. C'est dommage, il en manque un peu. Ce sera un bogey pour le grand et sympathique David Borda. Qui va redescendre donc, si tout se passe bien sur ce putt, qui va redescendre à moins 11. Voilà. Alors moins 11, il reste à 3 coups de la tête. Il sera dans la bagarre, lui aussi demain pour la victoire. Derrière, cet homme...
Troisième coup pour Antoine Rosner au bord du green sur le par 4 du 17. C'est un des trous les plus difficiles, avec un green notamment excessivement difficile. Vous voyez, très bombé. Et puis un trou en dogleg droite dans lequel il est important de mettre sa mise en jeu à droite pour avoir l'ouverture. Bref, un trou qui a causé pas mal de désagréments à pas mal de joueurs tout au long de la semaine. C'est pour sauver son par et rester à moins 14, Rosner. Aïe aïe aïe, elle est restée en dessous. Elle est restée en dessous. On a vu un nombre de putts ratés tout au long de la semaine sur ce trou numéro 17. Confirme que c'était vraiment un des trous les plus difficiles. Et c'est une difficile fin de parcours pour Antoine Rosner, enfin qui conserve une marge d'avance de 2 coups. Deuxième coup sur le 18. Oh là là, c'est un mauvais choix de club. Alors bon, il y a du vent, mais là maintenant il se retrouve avec un chip difficile. Il va falloir bien lever la balle et il n'y a pas beaucoup de green pour l'arrêter près du drapeau. Et c'était quasiment inévitable. Le drapeau étant collé à l'entrée et le green en descente vers la sortie. Il va devoir rentrer ça pour sauver son par et conserver son avance au terme de ce troisième tour. Il en manque. Timide et c'est une difficile fin de parcours quand même pour Antoine Rosner. À l'arrivée, il y a toujours une place de leader, c'est ce qui compte et c'est à la veille du dernier tour. Ça reste une très bonne journée, 6 birdies, ça reste un parcours qui se défend bien, donc voilà, je suis encore dans le coup pour demain et demain je serai à fond pour continuer comme ça. Cet homme, on l'a pas vu beaucoup aujourd'hui, c'est l'Autrichien Lukas Nemex. On l'a pas vu beaucoup parce qu'il a eu une journée terne. Il est dans le par pour l'instant. Il est sur le 18, c'est magnifique. Vous voyez, rien qu'un putt comme celui-là, eh bien, ça peut faire oublier une journée qui a été par ailleurs assez terne. On vous le disait, il joue -1 sur la journée. Et lui aussi, demain, sera dans la bagarre pour la victoire. Vous voyez, il est à 2 coups de la tête. Et en fait, les malheurs d'Antoine Rosner en fin de parcours ont fait beaucoup de bien à tous ceux qui se battront pour la victoire, et ils vont être nombreux ce dimanche. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer ce dernier tour en seules images et musique. L'incroyable marche en avant dès le petit matin de ce dimanche de Hugo Cousseau, leader du ranking de l'Alps Tour. 9 birdies, 0 bogey, c'est le nouveau record du parcours, -9. Hugo gagne 42 places pour finir 11e du tournoi et conserver sa place de leader du ranking. Edgar Catherine sur le trou numéro 2. Ce par 3 tout en descente. Avec un fer 5 dans les mains. Parfait. Et c'est une opportunité de birdie et de revenir donc à -12, c'est-à-dire à la hauteur du leader Antoine Rosner, qui joue juste derrière lui. Catherine est dans l'avant-dernière partie. Et c'est magnifique. Décidément, quelle qualité de putting chez ce jeune garçon qui s'entraîne dans le sud avec Alain Alberti et que l'on retrouve donc pour son troisième coup sur le par 5 du trou numéro 4 dans le bunker. Ouais, c'est bien parce qu'elle n'était pas facile. Vous voyez à quel point ça descend et la butte pouvait emmener la balle loin. Eh bien, c'était un putt pour birdie pour passer à -13. Et prendre ainsi seul la tête du classement. Voilà qui est fait. -13 pour le jeune Provençal de 19 ans. On retrouve Antoine Rosner à son tour sur le par 5 du trou numéro 4. Il n'a pas été loin de le prendre en 2. Et un chip tout en descente. Attention, faut pas que ça s'éloigne trop. Mais il va avoir un peu en montée pour le birdie. Et pour rejoindre donc Edgar Catherine en tête. Pour l'instant, on semble s'acheminer vers un duel entre ces deux hommes qui jouent encore une fois dans 2 parties différentes. Oui, c'est dedans. Il revient donc à égalité avec Catherine qui se trouve devant lui. Tiens, on va jeter un coup d'œil sur
la vedette de ce tournoi, Joël Stalter. Il vient d'en terminer avec son aller. Il est déjà -3 et il est -8 au total. David Borda sur le trou numéro 6, deuxième coup. Le trou numéro 6, c'est un par 4 assez long. Vous voyez à quel point les greens reçoivent bien les balles. La veille, donc, on en parlait, on a eu de la pluie, mais pas tant que ça. Mais ça a encore un peu ramolli les greens qui reçoivent vraiment très très bien les balles. Et c'est un peu de pour birdie pour David Borda maintenant. Ouais, il y va, c'est parfait. Quel feeling dans les mains de Borda. Les mains qui sentent vraiment bien la vitesse du green. Il est à -12. Et il est donc à un coup de la tête. Voilà, il est très très sympa cet Espagnol, très très souriant. Et on retrouve un des deux leaders. Deuxième coup sur le court par 4 du 5 pour Antoine Rosner. Oh là là. Colle les drapeaux. Et c'est un putt pour repasser seul en tête à -14. Ouais. Voilà qui est fait. Et de plus en plus, hein, ça se confirme qu'on pourrait s'acheminer vers un duel. Alors on est encore très tôt dans la journée, mais un duel entre ces deux hommes, entre Antoine Rosner qu'on vient de voir et Edgar Catherine, troisième coup sur le par 5 du trou numéro 7. Et il va se mettre pas à donner. Il a 1m10 pour le birdie. Et pour continuer le mano à mano avec l'homme qui se trouve juste derrière lui, Antoine Rosner. Voilà. Oh elle a bien failli ne pas rentrer. -14. Il est à égalité en tête avec Antoine Rosner. Que l'on retrouve à son tour pour son troisième coup sur le 7. Alors, il a été obligé de recentrer après un drive égaré, ce qui explique qu'il est encore une canne assez longue à jouer. En l'occurrence, un fer 7. Ouais, c'est pas très très bon. Et puis alors là, il va avoir un chip coton. Là, parce que, vous voyez, c'est complètement en descente. Et il faudrait vraiment déposer la balle à l'extrême entrée du green, de manière à ce qu'elle ne se bloque pas dans le rough d'une part et qu'elle roule pas trop loin derrière le drapeau d'autre part. Je préfère que ce soit lui qui a à le jouer que moi, ce chip. Oh. C'était le meilleur moyen de résoudre le problème. C'est un birdie pour Antoine Rosner. Quel feeling encore, quel toucher de balle de la part du Français. Pleine euphorie dans ce début de journée. On le retrouve sur le par 3 du trou numéro 8, ce par 3 en montée. Avec un drapeau aujourd'hui qui justifie un club de plus, hein, parce que le trou est plus long, comme le drapeau est au fond. Jean-Baptiste Gonnet qui partage cette dernière partie avec Antoine Rosner. Depuis le début de la journée, il est dans le par, Gonnet. C'est pas une grande journée qui s'annonce apparemment pour l'ancien joueur du circuit européen. Ouais, et ça se confirme. Ça n'était pas un très bon putt. Putt pour birdie pour Rosner pour passer à -16. Il y a quand même une vraie euphorie chez deux hommes hein, dans cette partie, Rosner et Catherine. Et ça se voit notamment à la qualité des putts des uns et des autres. Attention, il faut sauver son par pour Jean-Baptiste Gonnet. Pour rester à -11. Et non, ça va rester au-dessus. Aïe, aïe, aïe. Journée vraiment difficile pour Jean-Baptiste. Le voilà revenu à -10. Et vous voyez que maintenant, il est quand même très loin de la bagarre en tête. Et ça va être difficile pour lui de revenir. Vous voyez, 6 coups d'Antoine Rosner qui, pour l'instant, est en train de marquer de son empreinte ce tournoi. On le retrouve pour son troisième coup sur le trou numéro 10 parce qu'il a dû recentrer. Là encore, il n'a pas pu prendre le green de ce par 4 en 2. Il avait égaré son drive à gauche. Il est sorti comme il a pu du rough. Il a recentré et il va avoir ça pour sauver son par. Et pour rester donc à -16.
et conserver ainsi 2 coups d'avance sur Edgar Catherine. Ouais. Ça va certainement relancer un petit peu le match. Alors que on est maintenant sur le 12 avec les 2 hommes de la dernière partie. Et c'est un putt pour Eagle sur ce par 5 pour David Borda. Très long putt. Et les 2 hommes ont pris le green en 2. Donc l'un et l'autre ont un putt pour Eagle. Et attention, c'est pour rejoindre Rosner en tête. Cette fois-ci pour Edgar Catherine. Pour passer... Non, c'est un putt pour Eagle. C'est pour passer seul en tête, pardon, à -16. Avec un coup d'avance sur Rosner. Ah, c'est magnifique! Et voilà. Alors c'est un tournant. C'est le premier grand tournant de la journée. Après que Rosner ait pris l'ascendant, eh bien, il vient de céder le commandement. Après le bogey qu'il vient de faire sur le trou précédent au 10, eh bien, cet eagle de Edgar Catherine, alors que Borda putt lui pour le birdie, et que c'est dedans, eh bien, cet eagle de Edgar Catherine inverse la tendance, nouveau leader. Alors que Joël Stalter vient d'en terminer, pas mal d'ailleurs, il joue -4 aujourd'hui, et total de -9, et Joël va terminer à la 5e place de ce tournoi. On retrouve l'ancien leader, l'ex-leader Antoine Rosner sur le par 3 du trou numéro 11. Là, c'est un par 3 en descente et c'est un très mauvais coup hein, parce qu'il n'avait ni la direction ni la distance. Alors, en revanche, il n'a pas une sortie de bunker excessivement difficile parce que il peut la charger un peu, vous voyez, c'est en montée. Ah, mais il a pris trop de sable. Il a pris trop de sable et il se laisse, même en montée, mais il se laisse un peu de 2,80 m pour sauver son par. Et pour rester surtout à un coup du leader. Hein. C'est peut-être la victoire qui est en train de se jouer sur ces trous. Ah, il en manque un peu. Il a probablement mis trop peu de vitesse et la balle a tourné au dernier moment. Un peu plus de vitesse. Et ça aurait été le par, mais c'est en tout cas un bogey pour Antoine Rosner. Dorénavant deuxième à 2 coups de Edgar Catherine. Terminé aussi pour le Hollandais Van Meegel, l'un des prétendants à l'accession au Challenge Tour. -4 aujourd'hui, -8 au total. Il sera 6e du tournoi. On retrouve Antoine Rosner pour son 2e coup sur le par 4 du trou numéro 13. C'est un par 4 qui est très court. Il a un wedge dans les mains. Et ce sera une occasion de revenir à un coup de Catherine. Un putt pour birdie. Qui est loin d'être donné, hein, mais c'est un putt droite-gauche en descente. Ouais, c'est très très bien puté de la part d'Antoine Rosner. Et psychologiquement, vous voyez, en rentrant ce putt, eh bien, il continue de mettre la pression sur Catherine qui se trouve devant lui. Hein. On rappelle que Rosner est en dernière partie et Catherine en avant-dernière. Vous voyez, Catherine a joué 14 trous, Rosner 13. Et de plus en plus, la victoire semble devoir se jouer entre ces 2 hommes. 3e coup sur le 14 pour Rosner. Tout petit wedge dans les mains. Ouais, c'est magnifique. Magnifique, et c'est un birdie donné. Et un birdie qui va lui permettre eh bien, de revenir à égalité en tête avec Edgar Catherine. On se réjouit à l'idée de ce qu'on va vivre dans les derniers trous. On retrouve Edgar Catherine donc sur le trou numéro 15. Il a hésité et il a finalement choisi de jouer un fer 8. Il hésitait entre le fer 8 et le fer 9. Et il a pris finalement un fer 8. On va voir si les faits lui donnent raison. Le drapeau est à droite, vous voyez, tout près de l'eau. Il est à hauteur du drapeau. C'était le bon choix de club. Et la balle revient sur le drapeau même. David Borda. Fer 9 pour l'Espagnol.
Garçon qui est très très... Ah, c'est lâché ça. Du moins, c'est l'impression que lui ressent. Ouais, enfin bon, c'est pas... Il y a des coups lâchés pires quand même. Hein. Il a quand même un peu de pour birdie pour quelqu'un qui avait lâché son fer 9. C'est pour passer à moins 14. Lui aussi reste une menace pour les hommes de tête. Ouais, sauf qu'elle roule derrière. Et là, même si c'est en montée, il a quand même 1m20 pour sauver son par l'Espagnol. C'est important parce que Catherine, lui, c'est pour passer à moins 17. Et Antoine Rosner, regardez, il a fini de jouer le 14, on l'a vu tout à l'heure. Il est arrivé au départ du 15 et il regarde Petit. Il a pas regardé Petit, justement, Edgar Catherine. Il l'avait sous les yeux, il a choisi de ne pas le regarder et de ne pas voir donc ce birdie. Ce birdie qui donne, alors que Borda rate son putt pour le par, et bien ce birdie qui donne un avantage incontestable à Edgar Catherine. C'est un fer 9 dans les mains d'Antoine Rosner. On se souvient que juste avant lui, Edgar Catherine a joué un fer 8 et qu'il était à la hauteur du drapeau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est... Allez, 1 mètre. 1 mètre pour le birdie sous les yeux de Estelle Richard, la directrice de l'Alps Tour. Putt pour revenir à moins 17. Moins 17, c'était revenir à égalité, hein, on rappelle, avec Edgar Catherine. Eh bien, il reste à un coup d'avance pour Edgar Catherine. Ah oui, là, il sent bien qu'il y a quelque chose de pas bien qui s'est passé. Hein. Il s'en veut énormément et il peut s'en vouloir. On retrouve Edgar Catherine sur le 16. Regardez, il joue déjà la sécurité. Il a 3 trous à jouer, un coup d'avance. Et sur ce court, enfin court entre guillemets, hein, 356 mètres sur ce court par 4, eh bien il a choisi de jouer un fer, Edgar Catherine. Et il a choisi en clair de jouer la sécurité. Ça veut dire que déjà, il se met dans la position de celui qui va assurer avec son coup d'avance. Petit shot parfait. Deuxième coup avec une petite canne, un fer 9 dans les mains. Alors là, regardez, j'ai l'impression que ça a pitché tout. Ah bah, regardez. 3 cm du drapeau, elle a pitché la balle. En revanche, elle s'est éloignée. Le putt pour birdie n'est pas donné non plus, mais quelle précision dans ce coup de fer 9 de Edgar Catherine. Aïe. Là, 2 coups d'avance. Maintenant, 2 trous à jouer. La tendance est en train de s'installer alors que l'on retrouvait Edgar Catherine sur le départ du trou suivant. Et là encore, vous voyez, il joue de plus en plus la sécurité. Là, c'est un par 4 qui est beaucoup plus long. 385 mètres, vous le voyez, il est en montée, il est en dogleg. Et néanmoins, eh bien... le jeune homme a choisi de jouer un fer. Il est du bon côté du fairway avec une vision parfaite sur le green. David Borda, regardez lui. Borda, il a pris le driver. En même temps, ils ne sont pas dans la même position. Il y en a un qui doit assurer la victoire et l'autre qui doit aller chercher des birdies. Très bon coup de driver hein, de la part de Borda. Ça a l'air excellent. Excellent coup de driver hein, de la part de l'Espagnol. Ah, c'est à gauche. C'est parti vers la gauche et... ça va, elle est restée. Ah, il va pas avoir un chip facile parce que regardez, il va falloir lever la balle très haut et le green descend. Pas un chip facile pour Catherine. Deuxième coup pour David Borda. Avec lui une beaucoup plus petite canne évidemment. Il avait joué le drive au départ alors que Catherine avait joué un fer. Oh, c'est pas très bon. Là en revanche c'est pas un très bon coup hein, de la part de l'Espagnol. Regardez, il se laisse un très long putt en descente sur un green qui est vraiment énormément torturé. Alors, ce chip de Catherine, il est important. On vous rappelle qu'il a 2 coups d'avance, qu'il est sur son avant-dernier trou.
Ouais. Probablement, Edgar Catherine va-t-il être intouchable aujourd'hui? Il n'a pas tremblé sur ce chip qui était pourtant, encore une fois, un chip difficile. Putt pour birdie pour l'Espagnol, mais très long putt, hein, vous voyez, avec des méandres et des bosses et des vallées à parcourir jusqu'au trou. Vous voyez la balle qui a sauté un petit peu et qui s'éloigne du trou. Il se laisse un peu en monter pour sauver son par. 1,50 m. Et là, c'est pour le par pour Edgar Catherine. 1 mètre. Aïe, 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 aïe. On vous le disait lors de la troisième journée, eh bien ça se confirme dans ce quatrième tour à quel point ce green du 17 est difficile. Et là, ça remet des choses en cause, hein, parce que il aurait rentré son par, il partait au 18 avec 2 coups d'avance. L'affaire était quasiment pliée. Alors il va falloir voir ce que lui fait au 18 d'une part, et d'autre part, il va falloir voir ce que Antoine Rosner va faire sur les trous 16 et 17. Rosner qui a fait part au 16 et qu'on retrouve au départ du 17 avec lui un bois 3 dans les mains. Ni le driver comme Borda, ni le fer comme Catherine. Il a un coup de retard. Ça veut dire qu'il faut qu'il aille chercher le birdie. Hein. Il n'a pas beaucoup d'autres solutions. Ça paraît bien. Ça, c'est même parfait. Plein milieu du fairway. Légèrement à droite du fairway. À l'endroit idéal, en tout cas. Vous voyez, il a une vision parfaite sur le green. Il a un fer 9 à jouer derrière. Elle est partie complètement à droite. C'est presque un... C'est pas loin d'être une soquette, hein, ce qu'a fait Antoine Rosner. Il est pas malheureux en revanche parce que les arbres vont la ramener. Cela dit, maintenant, il a un chip qui est quand même très difficile à jouer avec un green en descente. Et il faut absolument, s'il veut rester à un coup et avoir une chance, il faut absolument qu'il mette son chip tout près du drapeau pour sauver son par sur ce par 4 et se mettre en position d'aller inquiéter au 18 Edgar Catherine, d'aller chercher un playoff. Elle est courte, elle est courte, elle est courte, elle est courte et ça va être un long putt qui plus est en descente pour sauver son par. C'est vraiment probablement le dernier tournant de ce match parce que Edgar Catherine, lui, a un putt pour birdie sur le 18. Ouais, il dépasse un tout petit peu, mais ce sera le par. Ça sera le par. Ça veut dire qu'il faudrait, clairement, hein, on va mettre les choses en place, que Rosner sauve son par sur le 17. On va le voir putter dans quelques instants. Et il faudrait qu'il fasse birdie au 18 pour provoquer un playoff avec Edgar Catherine. Donc, leader au clubhouse. Ah, c'est pas mal. Ah, elle n'est pas assez revenue. Ce sera un bogey pour lui aussi. Ce sera un bogey. Et eh bien, il revient à 2 coups maintenant de Catherine. Ça veut dire que la partie est terminée. On sait que Edgar Catherine a fait le par au 18. Il a donc terminé à moins 17. C'est simple, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il rentre son coup de wedge pour partir en playoff contre Edgar Catherine. Aïe, aïe, aïe. Trop long. C'est terminé. Vous voyez, à cet instant précis, eh bien, Edgar Catherine vient de remporter le Citadel Trophy International. Et Antoine Rosner est en difficulté. 3e coup depuis le bunker. Avec, attention, il y a de l'eau de l'autre côté. Oh, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et c'est dans l'eau, d'ailleurs. C'est dans l'eau. Il drop. Oh là là, la catastrophe. Bon, heureusement, il avait un petit peu de marge. Hein. Il avait 5 coups d'avance quand même pour conserver sa 2e place sous les yeux de Jean-Baptiste Gonnet et Estelle Richard. C'est son 5e coup sur ce par 4. Alignée complètement à gauche du drapeau. Elle va rester à gauche. Il a complètement surestimé la pente. Chip est trop long et il a ça pour sauver le double bogey. Alors il a encore 2 coups pour garder sa 2e place.
C'est bien peut-être, il n'est pas vénard là-dessus. En tout cas, ce sera donc un triple bogey, mais l'essentiel est préservé. Antoine Rosner va conserver sa deuxième place pour un coup face à David Borda, moins 12 contre moins 11 à Borda. Et le grand vainqueur, on va le voir sur le tableau, c'est donc ce jeune Edgar Catherine, 19 ans, moins 17. Première victoire chez les professionnels pour le jeune homme du sud de la France. Je suis super heureux. Maintenant, là, je peux l'être. Je peux rigoler. Ça fait du bien. Parce que j'avais pas eu des mois faciles ces derniers temps. Donc, gagner comme ça, c'est fabuleux. Est-ce que ça vous surprend d'avoir gagné chez les pros? Non. Je travaille pour. C'est sûr que quand tu le fais, c'est super. Mais non, je pense pas être surpris. La consolation pour Antoine Rosner, c'est qu'il rentre dans le top 5 de l'Alps Tour. Voilà, le mot de la fin, on va le laisser à celui qui a organisé ce tournoi d'une certaine manière, Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environ. Il y a beaucoup de raisons pour être de bonne humeur, c'est que le tournoi s'est bien passé. C'est que malgré les conditions, il y a eu un peu de monde qui sont venus sur l'événement. Et puis un Français a gagné, un amateur, un jeune. Voilà, c'est plein de symboles et c'est des symboles encourageants parce que quand on est élu, on veut aussi que ce sport, et on le fait avec TV Even depuis 5 ans, tous les ans on accueille 300 scolaires. Donc quelque part, quand on voit des jeunes amateurs, des jeunes joueurs aujourd'hui gagner, peut-être que parmi les 1500 enfants qu'on a accueillis depuis 5 ans, un jour il y en aura peut-être un. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cette communauté de communes de Cattenom et environ qui s'investit tellement et depuis tellement d'années dans ce tournoi. Voilà, c'est fini pour cette saison d'Alps Tour pour ce qui concerne notre région. Bien entendu, les 2 tournois reviendront l'an prochain, qu'il s'agisse de celui de la Mirabelle d'Or ou de ce Citadel Trophy International. Merci de nous avoir suivis, salut à tous et à l'an prochain.